Est-ce que vous pouvez crier Hosanna? Il a dit, si vous voulez aller dans l'enlèvement, écoutez ce que je prêche. Dites amen à ce que je prêche. Et je crois de tout mon cœur que l'enlèvement a déjà commencé en vous. Amen. Le jour où vous avez dit amen au tonnerre, quand vous avez dit amen au temps de l'adoption, quand vous avez reçu la voix de l'archange, vous avez reçu un clin d'œil dans votre cœur, une explosion dans votre âme, une réalité manifestée en vous. Et vous avez été enlevé dans ce mystère. Que Dieu bénisse l'apôtre de Dieu. Verset 29, le pardon, le temps de l'adoption. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos écritures directement dans la parole? Juste une exhortation pour venir derrière ce grand apôtre. Quelle bénédiction. Amen. On va prendre Genèse 1:26. Apocalypse 10. Genèse 1:26, Colossiens 1, Apocalypse 18 à 11. Amen. L'Écriture dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Colossiens, après le livre de Éphésiens. Colossiens, le chapitre 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Est-ce que vous croyez que vous lui appartenez? Praise God. Amen. Apocalypse 10. Apocalypse 10, le verset 9. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour vous asseoir. Ainsi, je veux saluer spécialement les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous les appréciez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Le grand sacrifice d'amour de déplacer vous-même et vos églises jusqu'ici. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ainsi, mon sujet, amen, est effectivement le thème de la convention, le reflet de cet esprit d'Élohim pour une manifestation de la vie arc-en-ciel de Joseph dans la troisième phase, troisième bulle. Amen. Et mon thème, monsieur Escler, pour que le livre invisible s'exprime dans l'épouse comme le reflet de Joseph Perfection. Amen. Et l'inspiration de la convention, sur lequel je parlerai un peu de mots, la charité, l'amour divin s'élance. La grâce souveraine produit l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Vous aimez le Seigneur? Vous croyez que ça peut être la dernière convention? Amen. Peut-être que c'est la dernière convention. Une convention finale. Où vous allez dire une parole finale. Et peut-être que vous serez la voix finale pour l'âge final.
Tant de personnes pensent que nous allons continuer. 2020, 2021, 2022. Non, monsieur. L'enlèvement, les événements ne se feront pas comme tu penses ou comme tu lis dans les brochures. Frère Branham dit que quand l'enlèvement passera, ça passera inaperçu. Même dans le message, ils ne sauront pas. Pourquoi? Parce que l'enlèvement se passe maintenant. Vous ne montez pas pour aller. Vous descendez et vous montez dans votre cœur. Parce que c'est un changement de dimension. Glory be to God. Vous dites Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Avant que ton cœur, ton âme change de dimension. La parole, pierre d'effet. Elohim lui-même a changé de dimension. Le Dieu invisible est devenu visible. Dans un apôtre confie, mes frères. Vous dites Amen. Le mystère de l'enlèvement, c'est pas que vous voyagez pour monter. Non, monsieur. Le mystère de l'enlèvement, vous êtes là sur la terre, mais vous changez de dimension. Vous n'êtes plus dans les maquis, plus dans les boîtes de nuit. Vous adorez la parole. Vous criez Hosanna. Amen. Votre âme est dans une dimension. Votre cœur est dans une dimension. Et les pentecôtistes, les gens dans le message, parce que l'enlèvement, on va voyager. Non, monsieur. L'enlèvement, c'est sorti d'un état à un autre état. En anglais, ça veut dire rapture. Pris en haut. Frère Branham dit que nous sommes pris en haut. Nous sommes transformés. Ce jour-là sur le calvaire, vous dites Amen. Et gloire soit rendue à Dieu, frère. Quand je vous regarde, je vois les gens enlevés. Mais votre enlèvement va connaître un processus jusqu'à votre transformation. Mais l'enlèvement vous est déjà enlevé. Nous n'attendons pas que Coleman sorte pour aller dans l'enlèvement. Nous n'attendons pas que Jésus vienne pour aller dans l'enlèvement. Parce que le Messie est déjà venu. Et par la foi, il est ici à ta bout. Et ce matin, il va te remplir de puissance. Dites Amen. Le Seigneur est déjà sur la terre. Le Messie est voilé dans ses serviteurs. Le Seigneur est voilé en vous. L'enlèvement est de ton cœur. Pour ton âme, frère, c'est la parole en vous. Et dans l'enlèvement, il n'y a pas un démon de l'enfer pour te ramener en arrière. Dans l'enlèvement, tu es scellé, scellé, scellé. Baptême sous baptême, puissance sous puissance. Le pouls est enlevé. Glory be to God. Hallelujah. Tant de personnes ne connaissent pas le mystère de l'enlèvement. Il attend que Branham sorte. Il attend que Coleman sorte. Mais il a dit, j'enverrai mon ange au devant de vous. Vous allez dans l'enlèvement. Mais avant de me voir, mon Jésus, j'enverrai 9 anges au devant de vous. Et quand vous voyez ces anges, ça veut dire que vous êtes déjà enlevés. Dites Amen. Parce que avant de voir Dieu sur le trône est environné de l'arc-en-ciel. Il y a des anges, amen. Vous devez d'abord voir les anges. Après l'arc-en-ciel. Après les 24 vieillards. Après les 4 êtres vivants. Et vous touchez le trône. Melchisedec. On n'est pas enlevé n'importe comment. Nous ne venons pas ici pour être enlevés. Nous venons pour finaliser l'enlèvement. D'autres cherchent à être enlevés. Mais moi, je suis déjà enlevé. Tu vois mon corps, il sera transformé. Personne ne connaît l'heure ni le jour. Mais vous connaissez l'heure ni le jour. Au jour de la foi, c'est le jour de l'enlèvement. Vous connaissez l'heure. Vous avez vu la foi de l'archange. Dites Amen. Vous avez vu le Seigneur lui-même. Il va te baptiser, frère. Et ce soir, dans cette salle, personne ne manquera l'enlèvement. Parce que vous êtes déjà glorifié. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a enlevés dans la voie de l'archange. Il les a enlevés dans 1 Thessaloniciens 4:16. Le Seigneur encore du voix qui te baptise de feu, qui te remplit de feu, qui scelle ton cœur. Dites Amen. Glory be to God. Quand Enoch marchait avec Dieu, il était déjà enlevé. Mais la Bible dit qu'il ne fut plus trouvé. Ça veut dire qu'il y a les gens qui le cherchaient. Ils vont te chercher un jour. Non, ils étaient à Dabou. Ils étaient à Bobo, Baoulé. Ils sont allés où? Ils collent les forges. Parce que vous marchez dans le tonnerre. Vous marchez dans la puissance plus élevée. Vous marchez avec les anges. La marche. Et un jour, vous ne serez plus trouvés.
Parce que vous aurez un témoignage que vous êtes agréable à Dieu. Et comment un homme peut être agréable à Dieu? Parce que tu ne voles pas. Parce que tu ne mens pas. Parce que tu ne bois pas, non. Tu ne peux jamais être agréable à Dieu. Mais Dieu est agréable à lui-même. Et parce que vous êtes une partie de Dieu, une partie d'Élohim, à cause de ta téléphonie, à cause de ton nom dans le livre, ce soir vous êtes agréable à Dieu. Et vous criez Hosanna, parce que Dieu aime sa propre nature. Et je bénis le nom du Seigneur. L'amour va s'élancer. L'amour va s'élancer. Si tu es dans le péché, tu sortiras du péché. Et ce matin, je te déclare libre. Libre. La charité, l'amour divin. Alléluia. Ce que vous sentez, c'est votre enlèvement. La tribu gemme. Le véritable don, c'est votre gemme en vous. Et pendant que la parole sort, l'ange manie la parole. Et votre gemme reconnaît la parole que tu as entendue au commencement. Ce n'est pas maintenant que tu entends la parole. Tu l'as cru depuis la fondation du monde. Tu l'as déjà reçu dans ton âme. Parce que votre âme est la parole pour commencer. Vous êtes une partie de Dieu. Vous venez d'Élohim. Et il n'y a pas un démon en Côte d'Ivoire qui peut te stopper, frère. Vous êtes condamnés. Être baptisés de feu. Et ce matin, je regarde les démons dans cette salle. Satan sort. Démon sort. Je vous donne le pouvoir pour détruire les démons. Pour détruire le diable. Et pour déclarer à Satan, je ne mourrai pas. Je viens de Dieu. Je serai enlevé. Je suis déjà enlevé. Déjà adopté. Déjà glorifié. Déjà scellé. Votre enlèvement, c'est maintenant. Si quelqu'un attend d'être enlevé, tu as menti. Tu attends la Californie, tu as menti. Tu attends la Troisième Guerre mondiale, tu as menti. C'est un événement qui te témoigne qu'il y a une chose que Dieu fait avec toi. On n'attend pas la Californie. Dites amen. Dites amen. Ce qu'on attendait est déjà venu. Pour eux, c'est la Californie. Mais pour vous, attendez que les septonnaires fassent entendre leur voix dans un fils adopté, dans un apôtre adopté, la voix dans le cri. Mais attendez, vous n'êtes pas un prophète. Attendez, vous ne pouvez pas ouvrir les seaux. Attendez qu'il y ait un autre fils adopté. Qu'il y ait un quelque ministère. Attendez, dites amen, le 28, le temps de la vie, le 28 décembre 2018. Attendez que des ministres se tiennent du haut de la chair. Attendez que le passé ne nous empêche. Et le baptême de feu va tomber. Attendez que les anges viennent. Attendez que les défenses viennent. Attendez que Michael délivre votre nom de la section naturelle jusqu'à la section du livre. Voilà pourquoi tu ne manqueras pas le baptême de feu. Voilà pourquoi toi, tu pourras aimer. Toi, tu auras le miel. Parce que tu l'as déjà eu dans ta téléphonie. Tu es prédestiné. Praise God. Maintenant, nous bénissons le nom du Seigneur. Peut-être qu'après 3 phases, l'ange du Seigneur va se connecter au 3e pur. Peut-être que ceci pourrait être la voie finale pour l'âge final, où une épouse va entrer dans un autre Éphésiens. Amen. Et dans les Éphésiens, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de mort. En lui, Dieu nous a élus depuis la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Vous devez savoir en qui vous étiez. Vous n'étiez pas dans Satan. Vous n'étiez pas dans les démons, frère. Elohim a pensé à toi. Il a mis ton nom dans un livre, et ce livre est en Côte d'Ivoire. Ce livre est une personne. Un livre qui prêche, un livre qui parle. Je te déclare ce soir que le livre te parle ce matin. Il ne te parlera pas de tes erreurs. Il ne te parlera pas de tes fautes. Ce livre va te dire que tu es un fils de Dieu. Tu es né pour régner. Tu es né pour être adopté. Ce livre te parlera du miel. Ce livre te parlera de l'adoption. Le temps de la vie. Le temps de la rédemption. C'est le livre qui parle. Le ministère d'Éphésiens 4, 11 à 13.
aura le livre ouvert de la rédemption. Et dans ce livre, ils ne vont pas voir vos erreurs. Parce que ce livre est ouvert, ce livre n'est pas fermé. Quand le livre est fermé, tu peux pleurer comme un démon. Tu peux vivre dans les maquis, les bois de nuit. Tu peux vivre comme un membre d'église qui n'a pas de téléphonie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand le livre est ouvert, les démons commencent à fuir. Avant que tu ne pries, avant que tu ne cries Hosanna, le diable sait que le livre est ouvert. Les démons savent que le livre est ouvert, qu'il n'y a aucun démon pour t'arrêter. Votre nom sortira du livre. Votre baptême sortira du livre. Dites Amen. Parce que vous êtes une partie du livre. Vous êtes la rédemption. Vous êtes le sang de Dieu. Vous êtes les pensées éternelles. Vous êtes les pensées rachetables. Dites Amen. Tu n'es pas un Ivoirien, mais tu viens d'Élohim. Tu es prédestiné, frère, parce que tu as une théophanie. Tu viens du Logos. Et Dieu est descendu ce matin pour te baptiser de feu. Ce matin, pour te sceller du baptême de feu et t'amener dans la gloire. Vous dites Amen. Vous vous asseyez un instant. Vous vous asseyez. Le 26 décembre 2010, l'apôtre de Dieu a dit, quand je vois l'effondrement, l'économie, quand je vois les terroristes et toutes ces choses qui se passent, la manifestation de crier la voix là quand ils sont venus ensemble, peut-être que c'est la dernière heure où les ouvriers de la 11e heure vont sortir en Côte d'Ivoire. Peut-être que maintenant le train est arrivé où une épouse Pierre de Fête sera manifestée. Peut-être que maintenant Joseph Perfection manifesté va libérer les 7 couleurs de l'arc-en-ciel en vous. Vous dites Amen. Dieu ne travaille pas selon ton programme. Dieu travaille selon son programme. Il a dit aux apôtres, attendez, restez dans la ville, restez sous les 7 tonnerres, restez dans l'écriture mûre, restez dans la voie de l'archange, jusqu'à ce que vous soyez revêtus des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. La puissance d'en haut, l'amour divin, la charité, la pierre de fête d'amour. Dites Amen. Il n'a pas donné le temps, il n'a pas donné le moment, il n'a pas donné le jour, parce que cela n'est pas ton problème. Même si le diable te poursuit, dis au diable, Dieu a son jour. Il y a un jour de l'adoption. Il y a un temps de la vie. Toi, démon de l'enfer, tu peux jouer avec moi. Mais Dieu te dit, attends, parce que un jour, ici, le 28, je vais venir. Ici, à Bobo Praise, Amen. Ici, à Tabou, je vais te sceller, amen. Et l'heure est venue maintenant. Je crois que ce matin, votre temps est arrivé. Ceci est votre jour, frère. Vous n'allez pas le manquer dans le nom de Jésus. C'est le temps de la vie, frère, où Dieu va te sceller de puissance. Le temps de la vie, où les 7 vertus seront toi. Le temps de la vie, où vous allez gravir le mont Pyramide. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Dites Amen. Et ce jour-là, vous saurez que vous êtes un Melchisedec et qu'il est en vous. Amen. Vous saurez que Satan n'a pas de pouvoir. Vous allez marcher sur les démons. Sors de la Satan. Mon nom est dans le livre. Mon nom est dans le livre. Je suis né pour régner. Je dois dominer. Amen. Vous allez tailler les démons. Ce jour est arrivé. Dites Amen, maman. Dites Amen, les sœurs. C'est la colonne de feu au-dessus de toi. Maintenant, pendant que je parle, l'ange et la frère, le livre est ouvert. La charité est là ce matin. Elle ne faillit jamais. Jamais. Quel démon va nous stopper? Il n'a pas besoin du nombre. Parce qu'Adam était seul. Lui et Ève. Et la dynamique Melchisedec était là chaque soir. Il n'a pas besoin d'une foule. L'heure vient où les membres de l'église vont tomber. L'heure vient où ils auront la haine, la rancœur. Ils ne pourront même pas pardonner, frère. Mais il y a une épouse qui vient de la grande fontaine d'amour. Et en sortant de la grande fontaine d'amour, vous avez reçu l'influence de l'amour divin. Dites Amen. Parce que votre origine remonte aux temps anciens. Vous n'êtes pas né pour vivre comme un démon. La rancœur, l'orgueil, c'est la nature des démons. Dites Amen. Mais vous êtes la colombe, vous n'avez pas de pile. Vous êtes une partie d'Élohim. Votre nature, c'est le miel. Votre vie, c'est le miel. Vous pouvez pardonner parce que Satan sera détruit. Mais toi, tu vas régner, frère. Dites Amen. Aucun démon ne peut te stopper. Dans le nom de Jésus, ce soir, le miel va coller. Le pardon va coller. L'ange est dans cette salle. L'amour divin va descendre. Le temps du pardon. Laurent Rubiticard. Maintenant, pour vous asseoir un instant.
La Bible dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Est-ce que Dieu a la haine? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de Joseph, perfection. Mais le même Jésus a dit, ce n'est pas pour tout le monde que je suis venu. Jean 14, mais je connais ceux qui sont en Dabou, que je choisis. Ceux qui sont dans l'espace arc-en-ciel. Est-ce que la Bible ment? Est-ce que la Bible est un mensonge? Parce que pourquoi c'est ainsi? Ça me trouble. Mais c'est parce que Dieu a plusieurs formes d'amour. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Il est le créateur de l'univers. Il aime la création. Il aime les arbres. Il aime les animaux. Ainsi, il a envoyé la main au possium devant le prophète comme signe que j'aime les animaux. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue, mais sur ses têtes. Alors frère Branham, avec amour, a guéri cet animal. Mais l'animal là n'a pas de théophanie. Mais Dieu peut aimer un animal qui n'a pas de théophanie. Il y avait un jeune poisson qui était mort. Et peut-être que ce soir, il y a un poisson qui est mort quelque part. Tu es mort dans des erreurs. La masturbation, le sexe, la rancœur. Et le poisson était mort quelque part. Il était couché quelque part à Dabou. Dites amen. Et frère Branham a attendu pendant une demi-heure. Un silence d'une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y avait un silence d'une demi-heure. Dieu vous a regardé pendant un silence. Frère Branham a attendu. Après une demi-heure, l'ange a dit à Branham, j'aime ce poisson. Amène-le à la vie. Vous dites amen. Et la voix de Dieu a tourné dans le 3e pull. Petit poisson, je te donne la vie. Il n'a pas de théophanie. Il n'est pas dans cette réunion pour dire amen. Il ne croit pas à les tonnerres. Mais comment l'amour de Dieu peut aimer un poisson? Et toi, il va te laisser. Comment tu peux penser ça? Ça, je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Tu ne peux jamais échouer. Tu es condamné à être scellé. Condamné à être rempli. Condamné à être adopté. Il t'aime, mon frère. Il ne regarde pas tes erreurs. Il ne regarde pas tes fautes. Mais l'amour se lance. Boum, l'amour se lance. Boum, les tonnerres en toi. Progressons un instant. C'est juste une petite exhortation. Les hommes de Dieu viendront avec l'onction pour le parler. L'amour de Dieu agit dans plusieurs dimensions. Multidimensionnelles. Parce qu'il est la plénitude de l'amour. Et dans la section de la plénitude d'amour, il y a plusieurs catégories d'amour que Dieu manifeste pour la création. Et si quand vous prenez Genèse 1, à partir du verset 20, 21, 22, 23, Elohim va dire que la terre produise des animaux, dont la mère repose sur homme, dont le taureau que frère Branham a vu. C'est un animal. Dites amen. Que la terre produise. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Que la mer produise. Voilà pourquoi frère Branham a guéri la mer repose sur homme et il a réussi le petit poisson. Il était en train d'accomplir que la mer produise les poissons. Que la terre produise. Il aimait les aigles, il a étudié la colombe. Dites amen. Que le ciel la produise. C'est une forme d'amour de Dieu qui lance pour la création. Mais ce n'est pas la même forme qu'il utilise pour toi et moi. La Bible dit dans Genèse 26, il n'a jamais dit que la terre produise. Mais ton corps est fait de la poussière de la terre. Il n'a jamais dit qu'un homme produise. Cette fois-ci, la terre produira pas. Mais faisons l'homme. Faisons l'épouse à Dabou à notre image. Ce n'est pas la mer, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le ciel. Mais c'est moi, mon amour. C'est une autre forme d'amour. Et Dieu a prédestiné cette convention
pour aider les démons ministériels et les membres d'église qui sont en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Pour leur dire qu'il y a un ministère éphésien qui sait ce que c'est que l'amour. La forme de la pierre de fête. L'amour divin, la charité ne vient pas pour les animaux ni les poissons. Il ne l'utilise même pas pour des anges. Vous pouvez vous asseoir un instant. Oui, depuis 7 ans, 8 ans, les démons ont régné. Aimez-vous, aimez-vous, unissez-vous. Coleman est mort, ils ne comprennent pas la parole, il y a beaucoup d'animaux. Un homme qui ne croit pas le troisième culte, c'est un animal à sang chaud. Est-ce qu'un animal ira au ciel? Oui, monsieur. Frère Branham a vu son cheval et son chien. Et un bandit dénominationnel lui a dit, comment au ciel tu peux voir ton chien et ton cheval? Tout ce que j'aime, je te le donne. Frère Branham dit, je n'ai pas dit que c'est le ciel, c'est un endroit paradisiaque. Il y a des animaux dans l'inspiration qui seront au ciel dans la deuxième résurrection. Parce que Frère Branham verra son cheval là-bas. Son cheval sera au millénium. Tout ce que tu as aimé, je te le donne. C'est des animaux. Mais tu les aimes. Ton père peut être à l'intérieur, ta mère peut être à l'intérieur. Il va te le donner. Mais il ne te le donne pas pour s'asseoir sur le trône. Non. C'est pour s'arrêter là-bas et crier Hosanna. Quand vous arrivez au jugement du trône blanc, quand vous arrivez dans l'éternité, votre adoration s'arrête. C'est les anges qui t'adorent, toi. Parce que tu es Madame Jésus. Tu es assis sur un trône. Vous allez vous asseoir dans le lieu d'adoration que vous adorez présentement sous la troisième phase. Vous allez vous asseoir avec Melchisedec. Et ce sont les anges qui vont toi t'adorer. Et les hommes qui vont vivre là-bas. Les brebis et les boucs. Les brebis vont t'adorer toi. Mais toi, ton adoration s'arrête. Parce que vous devenez l'adoration personne. Dieu et l'homme deviennent un. La véritable adoration. Des fils adoptés. Des fils remplis. Glory be to God. Non, vous pouvez vous asseoir. Ma petite exposée, juste une petite exhortation. Amen. Ainsi, plusieurs formes d'amour. Numéro 1, l'amour de Dieu pour la création. Les arbres, les animaux, Dieu les aime. Frère Branham dit, Dieu aime sa création. Vous dites amen. Mais il a aussi dit, Dieu ne peut aimer que sa propre nature. Parce que la création n'a pas la nature de Dieu. Ainsi, Dieu aimait la louange. Parce que l'amour de Dieu est connecté à ses attributs. Vous dites amen. Dieu peut guérir des gens. Il avait l'attribut de guérisseur. Donc Dieu aime que tu sois malade afin qu'il te guérisse. Et si quand Jésus priait, il prêchait la parole, il y avait des malades et Dieu les a guéris parce que Dieu les aimait. Mais le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes. Tous ceux qui ont été guéris n'étaient pas là. Ils ont connu la forme d'amour selon l'attribut de guérison, mais ils n'ont pas connu la forme d'amour selon l'attribut de paternité. Amen. Les attributs de Dieu sont connectés à une forme d'amour. Le salut, il peut sauver. Donc il y a des gens qui sont sauvés, ils les aiment. Et par l'expiation du sang du Seigneur Jésus, quand ils le croient, l'ange les sauve. C'est une forme d'amour qui est connectée à l'attribut du salut. Vous dites amen. Guérisseur, amen. Mais l'attribut de père, pour avoir des fils, il y a une autre forme d'amour que Dieu garde. Et cette forme d'amour, il exprime quand nous arrivons au troisième pull. Où le Père, Elohim, devient un homme. Quand il adopte un homme, quand il ouvre les sept sceaux, il amène l'attribut d'amour concernant la rédemption et la filiation. Donc, quand nous disons que l'amour se lance, vous devez comprendre la forme d'amour, l'attribut qui se lance là. Parce que nous ne parlons pas des sauvés. Nous ne parlons pas du salut. Nous parlons des fils nés, des fils placés. Nous parlons des noms de la section éternelle. Nous parlons de ceux qui étaient avec lui et en lui dans le Logos. Dites amen. Nous parlons de ceux qui sont rachetés de la foi à la charité. Cet esprit, cette vertu, Joseph, la perfection qui se voit en vous. L'image, parole, les sept natures divines. L'amour de Dieu dans sa plénitude de son attribut s'exprime uniquement que pour ses enfants. Même les anges, Lucifer, Dieu l'aimait. Il mettait le son à la perfection.
Mais il n'a pas la forme d'amour qui parle le nom du livre. Voilà pourquoi quand il a fait une erreur, Dieu l'a chassé. Il a chassé du ciel. Vous dites amen. Et donc, il y a une forme d'amour à plusieurs dimensions que Dieu opère pour toute la création. Mais quand vous arrivez dans la troisième phase, troisième période, l'ouverture de la parole vous montre la forme d'amour que Dieu fait pour vous au temps présent. Voilà pourquoi quand Dieu dit, j'ai aimé Jacob, il s'agit de la forme d'amour de Genèse 26. Faisons l'homme à notre image. Cela veut dire qu'il y a une image originelle qui était en Elohim. Et son image, c'est que Elohim, le Dieu surnaturel, la grande fontaine d'amour, l'esprit éternel, il venait de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs, dites amen. Donc il y a une forme d'amour que Dieu donne pour sa femme, parce que la femme doit avoir le caractère du mari. Elle doit vivre de sa vie, esprit de son esprit, amen. Apocalypse 19, son épouse s'est préparée. Elle se prépare par la forme d'amour originelle que Dieu avait en lui-même. Oui, je sais que c'est jamais monté au cœur de l'homme, mais c'est gardé pour la voix de l'archange. La partie médiane. Vous dites amen. Et si nous bénissons le nom du Seigneur, Malachie 4 est venu, il a manifesté plusieurs formes d'amour. Le soleil, c'est la création de Dieu. Arrêtez le soleil, la tempête, les animaux, parlez la parole. Dans la maison d'A.T. White, il a utilisé la forme d'amour pour le salut. Il a dit à A.T. White, demande ce que tu veux. Demande même que tes parents deviennent jeunes parce qu'ils sont vieux. Sa Théophanie lui a dit, cette forme d'amour pour redevenir jeune, je la garde pour le 3 octobre 2010. Ne demande pas cela. Demande de l'argent. Elle a dit, je veux le salut. Parce qu'elle savait qu'il y a une différence entre le salut et la rédemption. Parce que ceux qui sont sauvés ne peuvent pas être rachetés. Mais les rachetés sont sauvés et sont rachetés. Donc elle a répondu à la forme d'amour qui était connectée au salut. Et William Branham a donné le salut. Et c'était avant l'ouverture des sceaux en 59. Parce que Malachie 4 attendait la forme d'amour originelle. Et cette forme ne vient pas par le ministère ordinaire de William Branham. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Le 22 décembre 1962, William Branham était dans son bureau. Et il a vu une vision flashée. Il a vu des anges venant de l'éternité. Avec la forme d'amour que Dieu va utiliser pour vous appeler à la perfection. Cet ange qui voyageait. Glory be to God. Va à l'ouest. Va à l'ouest. Parce que quelque part, tu vas te connecter au granit blanc. Et je dis ce soir, frères et sœurs, que le granit blanc est dans cette salle. Il y a des anges dans cette salle. Elohim est dans cette salle. Le Seigneur lui-même, le Messie, le Rédempteur Pierre de fête, la parole faite chair. Elohim, le grand Melchisedec, il est descendu, un pied sur la mer, un pied sur la terre. Je ne viens pas pour les poissons. Je ne viens pas pour les animaux. Je ne viens pas pour le soleil, mais pour toi qui es en Côte d'Ivoire, je viens pour toi. Dites amen. Dites amen. William Branham s'est envolé dans la constellation des anges. Il y avait un granit blanc. Et il y avait des choses qui étaient écrites en blanc. Parce que Dieu t'a caché dans le blanc. Et votre nom était écrit en blanc, dans le granit blanc. De telle manière que quand Satan regarde, il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas où tu vis. Il ne connaît pas ta vie. Il ne connaît pas ta nature. Il ne connaît pas ton origine. Il va te condamner, condamner, condamner. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, il n'y a rien contre Joseph. Vous êtes en perfection. Dites amen. Dites amen. Maintenant, nous avons fini avec les animaux. Nous avons fini avec le soleil. Je parle d'une forme d'amour pour toi, frère. Dites amen. J'ai aimé le plus de Dabou. J'ai aimé le plus de Côte d'Ivoire. J'ai envoyé des anges avec la parole. Parlez. Parce que votre nom était la parole au commencement. Et ce soir, la parole est dans cette salle. Et tu peux être scellé dans le nom de Jésus. Dites amen. La forme d'amour connectée au livre de vie. Les téléphones de parole qui s'expriment. Dites amen. Tu étais dans le monde. Tu étais dans les maquis. Tu étais dans les bois de nuit. Tu marchais dans le péché. Mais ta téléphonie te suivait. Il te protégeait. Un accident, tu n'es pas mort. Tu étais malade, tu n'es pas mort. Parce qu'il y a une forme d'amour
quand l'amour se lance, quand l'amour se lance en Côte d'Ivoire, quand l'amour se lance en 2018, quand la charité se lance, quand la pierre de fête se lance, et ce soir, l'amour est vers toi. Tu ne mourras pas, tu seras scellé, tu t'amènes, aucun démon de l'enfer pour te stopper, frère. Vous serez scellés, vous serez remplis, l'amour se lance vers toi. Alléluia. Est-ce que je peux entendre Hosanna? Même si tu tombes, oublie Satan, oublie les démons, tu l'as jamais fait, tu l'as jamais fait, tu es libre d'être scellé, tu es libre d'être rempli, tu t'amènes, tu es libre d'être adopté, c'est le temps de la vie, le temps de l'adoption, l'amour de Dieu pour tailler les démons, l'amour de Dieu pour être adopté, l'amour de Dieu pour prendre le livre, l'amour de Dieu pour manifester le miel. Je peux entendre nos ânes. Dieu a tant aimé la Côte d'Ivoire. Il t'a pas amené aux États-Unis. Il t'a pas amené en France. Mais lui-même est venu vers toi. Tu n'as jamais vu Branham. Tu n'as jamais vu Coleman. Mais le Seigneur lui-même est descendu en Côte d'Ivoire. Un pied sur Dabou. Et tout lieu où il foulera la plante de son pied, je te le donne. Tu n'appartiens pas au diable. Tu n'appartiens pas au démon. Ce matin, Satan est un menteur. Les démons sont les menteurs. Vous serez scellés dans le nom de Jésus. Tout amen. La charité est là. La charité est là. Elohim est là. Il peut te remplir. C'est le temps de regarder les démons. Pour dire, Satan, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Il m'a donné le livre. Et le livre n'est plus au ciel. Que ce soit le livre à Dabou. Le livre est une épée. Évidemment, en prière, le livre s'est changé en une épée. Et ce soir, vous avez une épée. Taillez le diable. Taillez les démons. Je suis plus que capable d'être adopté. Je veux le livre. Je veux ma montagne. Il m'aime, je serai adopté. Il m'aime, je serai serré. Il m'aime, je serai enlevé. Taillez les démons. N'ayez pas peur. Dites amen la maman. La maman dit amen. Ce n'est pas l'amour d'Ésaü. C'est l'amour de Jacob. Est-ce que tu as des erreurs? J'ai aimé Jacob. Il volait. J'ai aimé Jacob. Et s'il y a un Jacob ce soir, les films pornographiques t'ont dérangé. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. C'est la vie de Jacob. Tu es rétrograde. C'est la vie de Jacob. Mais pourquoi il aime Jacob? Pourquoi? Est-ce qu'il aime le vol? Toutes les erreurs que tu as faites dans ton corps, ça n'a rien à voir avec toi. Le véritable toi, c'est une nature. Le véritable toi, c'est une sémence. Il y a un germe en toi. Il y a un germe en toi. Il y a une nature en toi. Vous venez de l'eau, frère. Votre nom est dans le livre. Tu t'amènes. Tu t'amènes ça. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le baptême de feu. L'ange est là, frère. Ce n'est pas un homme qui te parle. C'est l'ange qui te parle. Je t'aime ma fille. Je t'aime mon fils. Tu ne mourras pas. Je vais t'adopter. Je vais te sceller. Je vais te remplir. Dans cette convention, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe tes faiblesses, tu ne mourras pas, frère. Il ne va pas t'abandonner. Il va te pardonner. Il va t'élever. Il va t'adopter. Il va changer ton corps. Vous serez jeunes. Vous serez jeunes. Vous serez jeunes dans la résurrection. Le Saint-Esprit est là. Il est tout autour de vous. La terre est une forme vide. Peut-être que ce soir tu es vide. Tu n'as pas les vertus. Tu n'es pas né de nouveau. Mais laisse-moi te dire, il y a un dessein de Dieu pour ta vie. Il y a un programme de Dieu pour ta vie. La terre est une forme vide. La terre venait dans le message. La terre venait dans les conventions. Elle avait des faiblesses. Elle avait des erreurs. Elle criait jusqu'à quand j'aurai la nouvelle naissance. Jusqu'à quand j'aurai les vertus.
Dites amen. La terre était attirée par le sexe, par le Facebook, par les démons, la télévision. La terre était devant le film de 19 heures. La terre avait des copains, mais elle cachait des copains. La terre était dans le monde tourmenté. La rancœur, l'orgueil. La terre ne pouvait pas pardonner. Mais il y avait un esprit d'amour. Et ce soir, l'esprit d'amour, elle l'a fait. Il tournait tout autour. Et Dieu va se voiler dans les quêtes du ministère. Dieu dit qu'il y a les vertus en toi. Dieu dit qu'il y a la parole parlée en toi. Dieu dit qu'il y a la naissance. Dites amen. Et ce soir, le règne du diable est terminé dans ta vie. Pendant que je parle, tu peux demander ce que tu veux. Pendant que je parle, tu peux réclamer l'adoption. Tu peux réclamer l'ange. Tu peux réclamer le baptême de feu. Dites amen. Ce n'est pas un homme qui te parle. Selon la promesse, ça sera l'ange. L'ange. L'ange de les Éphésiens. L'ange parmi l'épouse. Parlant la parole. Ouvrant le livre. Libérant le germe. Pour vous asseoir, pour terminer. Amen. Praise God, amen. Voilà le genre d'amour dont nous parlerons dans cette convention. Pas de la folie, non. Nous savons de quoi nous parlons. Vous dites amen. Ce n'est pas le genre d'amour de Jacob Grâce. Parce que Dieu aimait Jacob, parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait Joseph qui était caché. Joseph était son fils, et quand Dieu regardait Jacob, il voyait le germe à l'intérieur. Comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour Jacob? Vous dites amen. Dieu a envoyé Jacob à Péniel. Il dit, mets ta tête là sur le rocher. Jacob a vu des anges qui montaient et descendaient. Quand il dit, j'ai aimé Jacob, allez lire l'histoire de la vie de Jacob. Numéro 1, Jacob voit des anges qui montent, qui descendent sur l'escalier de Jacob. C'était quoi? Le message crie, les anges qui montent, qui descendent. Jacob s'est tenu en 63. Il a vu les 7 tonnerres ouverts. Les anges qui montaient, qui descendaient. Numéro 2, l'amour de Dieu pour Jacob, dans Genèse 28, devait se émorpher pour aller quelque part dans Genèse 32. Amen, parce que 28 c'est le temps de la vie, et 32 c'est 5, la grâce, la pierre des fêtes qui crie grâce, grâce à elle. Jacob a été aimé, il a vu des anges monter et descendre. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Malachie 4 est sorti avec le livre ouvert de la rédemption. Malachie 4 a introduit le Messie. Malachie 4 a ramené tous les mystères de la Genèse à l'Apocalypse. Malachie 4 a dévoilé le Fils de l'homme au jour de la voix du 7e ange. Tous les secrets qui étaient dans la pensée de Dieu sont descendus sur la terre par un prophète. William Branham a dévoilé la plénitude de Dieu. William Branham a dévoilé les secrets écrits et les secrets cachés, frère. William Branham a dévoilé le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que c'était l'amour de Dieu pour Jacob. Les anges monteront. Ils descendront avec le livre ouvert. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Cela ne suffisait pas pour changer sa nature. Jacob devait attendre 3 phases. Il devait attendre 74. Il devait attendre 81, 2001, 2004. Praise God, amen. 2 phases, l'amour fraternel, le pardon, la sainte décence. Mais quand nous sommes arrivés à la 3e phase, il faut encore des anges. Voilà pourquoi bien que Jacob a vu l'ange, amen, là à Péniel, Jacob devait maintenant se battre avec l'ange. Et pendant toutes ces années, tu as vu les anges parler, tu as vu les anges prêcher. Mais ce soir, l'heure est venue, tu vas te battre avec l'ange. Tu ne peux pas passer ton temps à apprécier des anges. Tu ne peux pas passer ton temps à adorer des anges. Tu ne peux pas passer ton temps à écouter la parole. Le temps est arrivé où tu vas mourir à toi-même. Tu vas mourir au sexe, mourir au péché, mourir à la rancœur, mourir à l'orgueil. Tu vas mourir. Tu vas te battre avec l'ange. Tu vas te battre avec lui dans la prière. Jusqu'à ce que ta nature soit changée. Donc quand Dieu dit, j'ai aimé Jacob, c'est qu'il a envoyé l'ange du Seigneur vers Jacob. Il lui a demandé quel est ton nom. Donc en réalité, l'amour de Dieu manifesté est connecté au nom changé, le nom nouveau, caché dans les tonnerres. Et ce nom est une nature de Joseph la perfection. Vous dites amen. Et si nous posons la question, monsieur, est-ce l'heure pour que le reflet de cette couleur arc-en-ciel se manifeste dans l'épouse? Vous dites amen. L'heure est venue, frères et sœurs, où Elohim, les 7 couleurs, va descendre maintenant en Côte d'Ivoire.
Vous allez vivre la foi, la vertu, la connaissance. Vous ne pouvez pas vivre comme un démon. Et dit Dieu même. Quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tais-toi, démon. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de sexe. Nous sommes dans Joseph, la perfection. Un amour impur, un amour sale, un amour souillé. L'amour de Dieu te fait sortir du monde. Quand tu réalises que tu étais mort, souillé, et que la grâce de Dieu est venue vers toi. Quand tu regardes le péché, c'est de la boue. Les femmes nues, c'est de la boue. La pornographie, c'est de la boue. Tu veux même pas toucher, parce que tu as une représentation, pas prédestination. Tu viens de la perfection. Ta théophanie est parfaite. Quand tu regardes la gloire de ta théophanie, tu n'iras pas dans le sexe, tu n'iras pas dans le péché, tu ne pourras pas garder les rancœurs. Glory be to God. Progressons un instant. Dans le message de Malachie 4, ce message pierre des fêtes, ce message de rédemption, frère, le diable essaie de pervertir l'amour de Dieu. Parce que cet amour originel s'exprime quand Dieu a parlé au travers de Jésus. Il a dit, Père, je prie qu'il soit un comme nous. En d'autres termes, vous serez élevés, vous serez un avec Dieu. Amen. Moi en toi, toi en eux. Amen. Jésus a prié, il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire, comme le Père même qui m'a glorifié. Amen. Vous devez comprendre que l'amour de Dieu était manifesté dans la vie de Jésus. Parce que Jésus a dit, le Père m'aime. Mais comment le Père l'aime? C'est qu'avant la fondation du monde, l'ordre numéro 1, Elohim, les 7 couleurs. Et en lui, il y avait des attributs, frères. Votre vie était en lui, votre nature était en lui, votre j'aime, votre origine, votre adoption, votre perfection était dans les 7 couleurs arc-en-ciel. Et parce que le Père t'aime, il s'est dévoilé dans le Logos. Et le Logos, c'est le livre de vie. C'est votre livre d'adoption. C'est votre livre de perfection. Le Logos, c'est parfait. C'est le Saint-Esprit parfait. Le Logos ne vole pas. Le Logos ne ment pas. Le Logos n'a pas de rancœur. Il n'a pas de calomnie. Il n'a pas de commérage. Le Logos, c'est la perfection. Glory be to God. Est-ce que je peux commencer à prêcher un peu? Juste une minute. Amen. Nous avons eu le temps de nettoyer. Amen. Mais maintenant, parlons la parole. Satan ne comprend pas le troisième fil. Glory be to God. D'où vient le miel? Le miel vient du livre de vie de la rédemption. Va prendre le livre, Apocalypse 18 à 1. Amen. 11. Mange le livre, il sera doux dans ta bouche comme du miel. En d'autres termes, le livre est connecté au miel. Dites amen. Qui est ce Melchisedec? Quand il venait, il déroulait. Alors apparut le livre c'est Melchisedec. Donc en réalité, le seul qui détient le miel, c'est Elohim Melchisedec. Et depuis le 3 octobre, le livre est venu vers vous. Et les membres d'église qui n'ont pas de théophanie, n'ont pas reconnu le livre. Maintenant, je ne parle pas du livre dans le prophète. Je parle du livre entre faces. Une bande de démons de l'enfer. Dites amen. Le livre a marché. Le livre a marché. Pourquoi, frère? Parce qu'il a dit, je viens dans le rouleau du livre. Vous ne pouvez pas avoir le miel sans le livre. Parce que le livre, c'est un morphe en miel dans votre cœur. Le livre devient les vertus en vous. Le livre, c'est la vie originelle que tu avais avant la fondation du monde. Le livre, c'est les 7 couleurs qu'il a mis dans ton âme. Le livre, c'est votre origine. C'est votre adoption, frère. Quand la pensée est devenue le Logos, votre image originelle dans le Logos, il a parlé au travers du prophète. Il a amené votre âme. Vous pouvez un instant. Amen. Est-ce qu'on peut parler la parole maintenant? Glory be to God. Malachie 4 a révélé le mystère dans le cri. Amen. C'est dans le livre, il a dévoilé cette voix vivante pour que l'épouse se connecte au miel, le pardon qui est sous la forme d'un ange. Cet ange était là quelque part dans l'éternité. C'est Elohim lui-même, frère. C'est le seul qui peut partager l'amour avec vous. Dites amen. William Branham est allé dans la 6e dimension. Il a vu ta théophanie. Il a vu ma théophanie. En d'autres termes, Dieu a dit à Malachie 4, laisse-moi t'élever et je te montrer à quoi ressemble le livre de vie. Dites amen. Quand nous parlons de l'affection fraternelle, ça découle de la fraternité. Vous dites amen. Et quand il a vu sa femme, elle a dit, mon précieux frère, il dit, je pensais qu'elle allait me dire, chérie, Bill. Non. La fraternité dont Dieu parle, ça veut dire que vous êtes de la même famille. Jéhovah, avec sa famille, en d'autres termes, faisons l'homme à notre image. Frère Bonhomme dit, il vous a crié tous au commencement.
Votre âme, votre nature, votre chair. Amen, a été créé au commencement, frère. Et vous tous, vous étiez dans la grande fontaine d'amour. En tant que frères et sœurs, parole parlée. Frères et sœurs, Elohim et le Logos. Frères et sœurs, parole j'aime. Frères et sœurs, théophanique. En d'autres termes, si tu n'as pas de théophanie avec quelqu'un, ce n'est pas ton frère en réalité. Vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Les théophanies ont dit mon précieux frère. Pourquoi? Parce que l'affection, l'amour qu'ils voyaient, c'était une affection fraternelle, mais des frères dans la 6e dimension. Des frères sortant du livre de la rédemption, frère. Il n'a pas vu de corps, il a vu des jeunes hommes. Donc l'affection fraternelle, c'est pour ceux qui croient à la jeunesse éternelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc toute cette théophanie, on dit mon précieux frère, c'était l'amour. Amen. La série sur l'adoption. Ainsi dit le Seigneur, si un homme n'a pas d'amour parfait, il ne rentrera pas là. Cela veut dire que votre théophanie est là dans cette salle. Mais il faut l'amour parfait pour te connecter à ta théophanie. Ta théophanie libère cet esprit parfait sous la forme de la dynamique. En d'autres termes, ta théophanie libère ta charité. Parce que la charité, c'est l'esprit de la théophanie. Et c'est tous ceux qui ont une théophanie ici à Dabou. Votre charité vous attend. Peu importe les erreurs, peu importe tes fautes, peu importe ton passé, tu vas recevoir la charité. Dites amen. Parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. La théophanie est composée de 7 couleurs. Arc-en-ciel. L'arc-en-ciel de 7 couleurs a formé le livre. Et ce livre est un jeune homme qui vient en Côte d'Ivoire, qui marche, qui te regarde, frère. Ce livre est tes corps, qui parle, qui s'exprime, frère et soeur. Maintenant, l'heure est venue, frère, où la nature du corps va venir vers toi, comme le baptême de feu. Et l'épouse sera remplie de la vie de sa théophanie. Cet esprit parfait. Asseyez-vous un instant. Asseyez-vous un instant. Je place la mécanique en vous, la parole ouverte. Amen. Si nous bénissons le nom du Seigneur, le Seigneur lui-même fait 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Malachie 4 a révélé les mystères dans le cri. 7 sauts, 7 tonnerres. Amen. Par 7 anges. Le Seigneur voilé dans son cœur. Amen. Disant au peuple de croire, celui qui venait après lui. Pas quelqu'un d'autre, pas un ministre, l'esprit de vérité. Christ, la voix de l'archange, reviendra à nouveau, frère. Et en 3 phases, il est sorti vers vous pour manifester quoi? L'amour parfait de Dieu. Dites amen. Dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Cet amour parfait s'est exprimé comme étant un fils adopté sur la terre. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu se manifeste quand Dieu devient un homme sur la terre. L'amour de Dieu, ce n'est pas d'aller donner de l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas d'appeler un pasteur, je t'aime. Faisons convention, c'est du n'importe quoi. L'amour de Dieu, c'est quand les 7 couleurs viennent de ton âme. J'ai aimé Jacob, j'ai changé son nom, j'ai changé sa nature. Et toi, mon épouse, en Côte d'Ivoire, je t'aime, je vais changer ton nom. Tu vas naître de nouveau, tu auras les vertus, tu auras l'adoption, parce qu'il t'aime. Est-ce que le croyant meurt? Ainsi, la forme d'amour la plus élevée, la plus évoluée que Dieu a exprimée pour l'homme, c'était quoi, amen? C'est quand Dieu a fait l'homme sur la terre. Que la terre produise, que la mer produise. Mais faisons l'homme à notre image. L'homme sur la terre était l'amour parfait de Dieu. L'amour divin, la charité était tabernacle dans Adam. Adam était Dieu sur la terre. Ainsi Dieu a aimé la création. Quand Dieu a donné un Dieu à la création. Dites amen. En Romains 8, toute la création soupire pour voir l'amour de Dieu qu'il a exprimé dans le jardin d'Éden. Ainsi Dieu se souvient que cela a commencé dans un jardin, frère. Il n'a pas oublié, amen. Mais la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha, l'oméga, amen. De même que le diable est entré dans le jardin d'Éden, qu'il a fait tomber Adam et Ève. En 2011, Dieu est descendu dans le jardin de Joseph Charité Coleman et ses yeux sont devenus bleus. Une bande de démons de l'enfer qui n'a pas de théophanie. D'où vient la couleur bleue? Amen. Parce que qu'est-ce que tu fais? Oui, la bande sortira. Seulement pour délivrer le nom du livre. Est-ce que le croyant meurt? Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait, Église, pendant toutes ces années? Amen. Frère Bonhomme va dire dans le 3e plus l'ouverture de la parole. Le grand rayon de lumière d'amour, c'était quoi? Le rouge. Numéro 1, la couleur rouge. Et le rouge, c'est la couleur de la rédemption. Frère Bonhomme dit la couleur d'amour. Après quoi vient quoi? Le bleu. Et si le ministère de la rédemption est sorti depuis 47 ans. Christ voilé dans un apôtre, amenant quoi? La parole pierre des fêtes, Joseph perfection. Le 7e sceau de la rédemption te rachète tous les jours de ta vie, amen. La rédemption par le sang, la révélation éternelle, la puissance dynamique qui vient vers toi, frère. La rédemption, qu'est-ce que c'est? Sorti et entré, amen. Vous êtes sorti de l'Odyssée et vous êtes entré dans l'espace arc-en-ciel. Maintenant, le rédempteur pierre des fêtes, Christ, se voit dans votre cœur. Vous dites amen.
Numéro 1, c'est la couleur rouge. Elohim, les 7 couleurs est sorti. Numéro 1 comme le rouge. Frère Branham dit, numéro 2, la couleur bleue. Ainsi, le ministère de la rédemption a travaillé dans le cri, le rouge, 7 sur 7 tonnerres. Mais quand Coleman est adopté, ses yeux sont devenus bleus. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire, frère? Cela veut dire que le rouge et le bleu sont connectés ensemble. Le cri et la voix sont connectés ensemble. Maintenant, tu peux être scellé. Dites amen. Maintenant, l'ange peut te regarder et dire, toi, mon fils, toi, ma fille, sors du monde, sors du péché. Tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Va vers l'ange, prends le livre et mange le miel. Glory be to God. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Praise God, amen. Hallelujah. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi le troisième but, les anges envoyés dans la partie médiane. Qu'est-ce que c'est, frère? Elohim, les 7 couleurs, 7 voix vivantes. L'écriture sur le mur, amen. C'est la partie médiane de la tente, amen. Les 7 voix vivantes, frère. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. C'était en 74, frère. Mais aujourd'hui, au temps présent, les 7 tonnerres, c'est les 7 esprits d'Elohim venant en forme de l'écriture sur le mur pour adopter la deuxième sémence mûre après Malachie 4. Les 7 tonnerres ne sont pas censés être dans le prophète, dans l'apôtre, amen. Les 7 tonnerres montrent à l'épouse comment se préparer. Elle se prépare comment? Par cette voix vivante. Elle se prépare comment? Par la dynamique sur sa mécanique, frère. Quand Elohim, les 7 couleurs sortent vers vous, frère, il forme sa nature en vous. En tant que thème, les 7 tonnerres libèrent votre nom dans le livre. Et cela est sorti en 2011. Le 11 juin, le gemme est sorti du corps. C'était quoi? L'amour qui se lance. Amen, rapidement, amen, 5 minutes pour terminer. Amen, Prince Kant. Maintenant, quand vous lisez, amen, le troisième peu l'ouverture de la parole, écoutez très bien. Frère Coleman dit, maintenant, dans la nuée de 7 anges, les 7 anges, ils sont l'enseignement de 7 anges. Voilà la nuée, l'enseignement. Qu'est-ce que c'est? Cela a été tourné. L'enseignement de 7 anges se tourne vers Jésus-Christ, la dynamique sur votre mécanique. Vous dites amen. Les 7 anges, le troisième pulse, c'était un enseignement d'abord. Mais après, il se retourne vers Jésus-Christ, la dynamique. Donc quand Dieu envoie des anges vers vous en 2011, cela sort d'abord comme un enseignement, un mystère révélé. Pourquoi il ne sort pas le corps des résurrections, amen. La jeunesse éternelle, le looping, toutes ces choses, c'est des enseignements, des sémences que Dieu met dans votre cœur. Dites amen. Le corps des résurrections, le corps parfait, la dynamique, la charité, toutes ces choses, frères et sœurs, c'est des enseignements, frères. Et Coleman essayait de déposer la parole. J'ai sémé pendant 47 ans, essayé d'enseigner, frère. Mais 7 ans après, l'enseignement de 9 anges doit se tourner vers la dynamique, vers vous. Et plein de personnes retournent au cri. Ils ne savent même pas que quand les anges viennent, c'est d'abord un enseignement. Il n'y a pas de dynamique. Dites amen. Mais le temps de l'enseignement est terminé, frère. C'est le temps de la dynamique, la pierre des fêtes. Voilà pourquoi le thème, l'amour se lance, pas comme un enseignement. L'amour a été lancé en 2011. Vous avez vu Joseph qui a été adopté. C'est l'amour de Dieu pour toi. La voix latente, c'est l'amour de Dieu. Dites amen. Mais cela a pris 7 ans d'enseignement. La parole ouverte, le Saint-Esprit qui se déverse, c'est très bien. Mais maintenant, l'heure est venue, frère, où l'enseignement va se émorpher en dynamique. Dites amen. Les 9 anges vont descendre comme étant la voix vivante. La voix esprit parole qui vient vers vous, frère. Et vous serez la voix finale pour l'âge final. La dynamique des 7 tonnerres sera sur vous. Dites amen. L'heure est venue, frère, où le messager en chef, la voix latente va se voiler dès que tu te ministères. Et le feu sera de ton âme. Le feu sera de ta vie. Tu ne seras pas la même personne. Tu vas regarder le diable, les démons sortent de là. Satan, démon de l'enfer. J'ai la voix finale pour l'âge final. Je suis un fils adopté. Glory be to God. Amen. Ainsi, l'amour de Dieu, Joseph perfection manifesté, libère 7 couleurs de la conscience dans un homme. En réalité, quand Dieu aime, Dieu produit des fils parfaits. Dites amen. Le ministère arrive à sa perfection quand il reproduit Jésus-Christ à nouveau sur la terre. Les âmes en prison, le troisième pull, les âmes prêchées en prison, frère. Mais de l'autre côté, il y a un appel à la résurrection. Des anges qui appellent, frère. Et ce soir, je te dis dans le nom de Jésus, pendant qu'il y a des âmes en prison, ils meurent dans le message. Ils meurent avec les 2 faces. Ils meurent en Europe. Ils meurent aux États-Unis. Il y a un appel à la résurrection. Cela veut dire que tu sortiras de la tombe, tu sortiras de la mort, tu ne seras plus froid, tu ne seras plus mon frère. Le temps de la vie arrive, le temps de la perfection, le temps de la place en Christ, le temps des anges frères. Si tu es mort ce soir, dis amen. Dis amen. Il va t'appeler à la résurrection. Dis amen.
Il y a un ange qui va rouler la pierre. Il y a un ange qui roule la pierre. Et l'ange sera dans ton cœur. Tout amen. Il va te sceller. Il va te remplir. Il va t'adopter. Parce que c'est le temps de la vie. Plus de mort. Plus de péché. Plus de sexe. Plus de maladie. Mais nous rentrons dans l'immortalité. La saison de l'immortel est arrivée. Tout amen. Dans l'immortel, nous crions Zana. Nous crions Alléluia. Nous crions Zana. L'immortel, c'est Elohim. L'amour immortel. La joie immortelle. Un corps immortel. Et ce soir, ta théophanie est tout autour de toi. Tu ne seras pas en enfer. Tu ne seras pas dans la tribulation. Impossible. 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 La charité ne faillit jamais. Ne faillit jamais. Recevez le baptême de feu. Tout amen. Levez la main vers le ciel. L'amour immortel qui s'élance. Pendant que vous sentez sa présence, ce n'est pas un homme qui te parle, c'est l'ange qui te parle. Tu seras adopté dans cette saison. Le temps de la vie est là. Le temps des anges est là. Dis au diable, arrière de mon Satan. Je sais que je suis. J'ai vu mon nom dans le livre. Je réclame mon nom. J'appelle mon nom. Je peux être adopté. Peu importe mes erreurs. Arrière de mon Satan. Je veux l'adoption. Je veux la perfection. Tirez l'ange. Tirez l'ange. Et prenez le livre. Levez la main vers le ciel. Alléluia. Il est là ce matin, frère. Commencez à l'adorer. Commencez à l'élever. Commencez à louer le Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je veux ton amour en moi. Je veux la dynamique en moi. All the way. Il va le faire encore dans cette convention. Le temps de la vie. Le temps de l'immortalité. Plus de péché, plus de mort. Mon amour s'élance. Oh. Oh, Jesus. Son amour s'élance pour toi. Et si tu penses que tu ne vas pas y arriver, c'est Satan qui te ment. Satan est un menteur. Tu vas y arriver dans cette saison. Toutes tes faiblesses vont disparaître. L'amour parfait disparaît. Le diable va disparaître. Les démons vont disparaître. Tout ce qui est faute, tout ce qui est erreur. Un jour, la charité va se poser sur le bâtiment. Et ce jour est arrivé, frère, où la dynamique, la charité peut descendre maintenant, frère. L'amour divin, la gloire divine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la pierre de feu d'amour qui vient vers toi, Église. Commence à parler à Dieu. Deviens sincère devant Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, tu m'aimes. Je sais que je ne mourrai pas. Je sais que je peux être adopté. Je sais que ton ange est là. Je sais que ta vie est là. Je sais que la gloire de la Shekinah est là, frère. Tous les jours. Si tu veux te redonner, te reconsacrer, viens à l'autel. Pendant que tu sens la présence de Dieu, tu peux renouveler ton vœu. Tu peux te mettre à genoux là où tu es. Pour dire, Seigneur, tu as parlé à mon cœur. N'aie pas honte de ton frère. Cet ange est dans cette salle. Il connaît ta vie, il connaît tes erreurs. Mais malgré tes faiblesses, il t'a aimé. Il n'a pas regardé à tes faiblesses. Même quand tu te caches dans la nuit noire, il te voit. Praise God, dans ta chambre, il te voit. Malgré tes erreurs, les rancœurs, la haine, il connaît ce qui est dans ton cœur. Mais ce soir, il te tend la main, je t'aime. Il te tend la main, je t'aime. Je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu te maudire. Je ne suis pas venu pour que tu partes en enfer. Mais comme j'ai envoyé mon prophète, comme j'ai envoyé mon apôtre, je suis descendu moi-même avec l'amour divin pour toi. Ne reculez pas, non, ne reculez pas. Ne reculez pas, frère. Il a ouvert le livre pour toi. Il t'aime tellement. Oh, Jesus. Jesus. Sentez maintenant son esprit. Son amour qui vient vers vous. Une douce présence, une douce atmosphère. C'est l'ange qui est autour de toi. Cet ange peut te sceller maintenant. Commence à lui dire, Père, déverse ton amour dans mon âme. Oublie ton voisin, oublie ton frère, ta soeur. Déverse tes vertus en moi. Je veux l'amour parfait. Je veux l'arc-en-ciel aux 7 couleurs. Tous les jours. Oh, Jesus.
tout restaurerai. Peu importe tes erreurs, peu importe tes passés, je te défie ce matin de venir à l'autel. Le même ange qui était avec Joseph Charité Colmar, cet ange est venu en Côte d'Ivoire pour toi. Il est descendu pour toi. Oh, Jesus. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, je prie pour ta fille, Père, la prière de la restauration de la foi présente, que maintenant le baptême de feu, le baptême d'amour, l'arc-en-ciel aux sept couleurs, se répande sur sa vie, Père. Seule son âme dans le nom de Jésus, remplis-la du baptême de feu, et que les vertus se déversent en elle, et que la vie de Dieu se déverse en elle, Père. L'heure est venue maintenant pour le scellement, l'heure est venue maintenant pour le baptême de feu, que la gloire de la Shekinah se répande sur ta vie, frère. Oh, Jesus. Touche ton fils maintenant, Père. Touche-le maintenant, Père, pendant qu'il est sincère devant toi. Et que maintenant, Père, le germe du livre de vie descende sur lui, Père. Et qu'il y ait le baptême arc-en-ciel. Que le merveilleux, le glorieux baptême du Saint-Esprit, avec les sept couleurs, se déverse sur son âme, Père. Oh, Jesus. Oh, l'entente. Remplis ton fils. Oui, son don, oui, son ministère, Père. Et que le même ange, le même Melchisedec, ce don divin qui a parlé sur le mur, s'exprime au travers de ces 16 éléments, Père, pour la délivrance de ton peuple en Côte d'Ivoire et partout dans le monde où tu l'enverras, Père. Que l'ange du Seigneur fusionne maintenant, Père, et qu'en 2019, son don entre dans une dimension surnaturelle. Touche le Père. Oui, le Père. Déverse le baptême de feu de son âme. Oui, son ministère. Oui, son don, Père. Et que la puissance puisse élever les lève maintenant, Père, dans les sphères élevées où tu peux baptiser de feu et utiliser ce don que tu as placé dans son âme. Oh, Jesus. Tous les jours, j'irai. Oh, oui, tous les jours, oh, Jesus, j'irai jusqu'au bout, tous les jours, remplis ton fils maintenant, Père, que le feu du Saint-Esprit, comme nous avons été sincères avec toi, ils n'ont pas eu honte de s'humilier devant toi ce matin. Maintenant, Père, que chaque âme soit scellée du baptême de feu. Et que toi, Père, tu honores la sincérité. Que tu honores la humilité. Que ton esprit honore maintenant, Père, la humilité, Père céleste, dans leurs conditions. Ils sont venus vers toi, Père. Dans le nom de Jésus, je les touche maintenant, Père. Que la gloire de la Shekinah, la gloire de cet arc-en-ciel se répande sur eux maintenant, Père. Touche-les d'une manière spéciale. Jusqu'au bout, 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 jusqu'au bout. Oui, tous les jours. Tous les jours, parle-lui sincèrement. Nettoie ton âme avant la parole qui vient ce soir. Tous les jours, j'irai jusqu'au bout, j'irai. Oh, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai. Et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Jesus. Oh, merci Jésus. Quel amour tu m'as aimé, Père. Moi, un homme né dans le sexe lascivieux, pécheur, allé en enfer, maudit par le péché, Père. Mais ta grâce m'a tiré du monde. Ta grâce nous a tiré du sexe, du péché, de la mort, de l'orgueil, de la calomnie.
tu as mis notre pied sur le roc. Tu as ouvert les sept tonnerres pour nous, Père. Et tu nous as placés dans Joseph la perfection. L'espace arc-en-ciel aux sept couleurs. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te servir de toute mon âme? Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh, 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 oh. Abandonne ton frère. Nettoie ton âme devant Dieu. Il peut te pardonner ce soir. Il peut renouveler le feu dans ton cœur. Prépare-toi pour toutes les réunions qui viennent. Il y a un ange qui parlera certainement. Il y a le feu qui viendra du ciel. Il est élevé, frère. Il va t'élever. Il ne va pas t'abandonner. Tu es élevé. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh, tu es Jéhovah. 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 Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, my cause. Jéhovah. Oh, oui, Jéhovah. Oui, Jéhovah. Tu es élevé. Oh oui, tu es élevé. Tu es élevé. Oh, tu es élevé. Oh, tu es élevé.